préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou, pour en finir avec les cons, la révélation. Vous avez décidé d'écouter Julien Bourdelle. Je livre ces mots le 16 décembre de l'an 2020. Peut-être les recevez-vous ce jour ou quelques jours plus tard. Je pense aussi à vous autres, plus nombreux, qui les écoutez pour la première fois le 15 février 2023 ou en 2026. Il est temps. Et à vous, encore plus nombreux, qui les goûtez en 2032, en 2047. Et à vous, nos chers arrière-petits-enfants qui, en 2121, les étudiez. Quant à ceux d'après, n'étant plus parmi vous, je vous salue de toute mon humanité. En attendant, en ce mois de décembre 2020, la crise économique et sociale se fait déjà sentir. Et il y a fort à parier que les combats idéologiques et institutionnels qui s'en suivront seront tranchés et leur traduction dans la rue tout aussi radicale et explosive. Ah bah là oui, là c'est clair, de toute façon ça va finir par péter. Mais cela débouchera ou déboucherait finalement sur quoi ? Sur un quotidien qui, très vite, serait tout aussi minant et désespérant qu'hier et qu'aujourd'hui, car tout autant peuplé de connards et de connasses en tout genre. Ouais bah de toute façon, ça, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. Et il y en aura toujours si nous ne comprenons pas la chose suivante. Si nous voulons un monde d'après meilleur, nous devons consentir à changer, au préalable, notre regard sur les autres. Parce que si nous ne changeons pas tous les regards que nous portons sur les gens qui nous entourent, concrètement, surtout ceux qui ne bossent pas comme nous, qui ne bouffent pas comme nous, qui ne baisent pas comme nous, ou avec nous, surtout ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne parlent pas comme nous, qui ne prient pas comme nous, ou pour nous. Parce que si tous ces regards, nous ne les changeons pas, eh bien, tous ces autres, tous ces cons, nous les retrouverons inévitablement dans le monde d'après. C'est implacable. Il n'y a donc qu'une seule et unique façon de supprimer les cons. C'est de changer le regard que nous portons sur eux. Non mais qu'est-ce que ça veut dire n'importe quoi? Il est complètement con lui, non? Vous n'en avez pas envie. Vous trouvez ça scandaleux, mais peu importe, ça m'est égal. C'est implacable, vous dis-je. Il en est hors de question. Si vous voulez, tant pis. Continuez à vous fourvoyer. Vous ne ferez que renforcer cette vérité. Il n'y a pas de cons. Que des gens qui croient qu'il y en a et qui se donnent raison. Bien sûr, vous avez 1000 exemples qui vous viennent à l'esprit, 1000 fois la preuve que vous en avez croisé et qu'il y en a à l'appel. Que croyez-vous ? Que je vis, moi, dans un monde de bisounours ? Nullement. Nous traiterons de tous les cas. Je ne me déroberai pas. Et vous contesterez encore, c'est tout à fait normal. Je n'ai jamais prétendu que ce serait agréable de supprimer les cons. Ainsi, une grande majorité d'entre nous refusera d'abord de le faire, préférant continuer à les côtoyer, à les agresser, à les éviter, à les dénoncer. Nous ne sommes pas à une incohérence près. Le monde marche tellement sur la tête que certains préféreront continuer de se convaincre qu'il y a des cons plutôt que d'envisager que personne ne l'est, préférant ainsi toujours vivre dans un malheur confortable car familier, plutôt que d'entamer un chemin inconnu, salutaire et épanouissant. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Puisque vous êtes en train d'écouter ce podcast, il n'y a pas de hasard, c'est le signe que vous êtes prête et prêt à recevoir cette vérité. Nous allons réussir à nous débarrasser des cons pour la simple et bonne raison qu'ils n'existent pas. Vous n'êtes pas d'accord ? C'est normal, je viens de l'annoncer. Vous êtes d'accord ? C'est bien. Ça va peut-être pas durer. Voilà pour la leçon du jour. Nous la résumons en 2 points. 1. Le monde d'après sera comme le monde d'avant tant que nous ne changerons pas notre regard sur les cons. 2. Il n'y a pas de cons, seulement des gens qui croient qu'il y en a. La suite, la prochaine fois. Si la vie suit bien mon cours assidûment. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou pour en finir avec les cons. Un podcast produit par Foxy Story.
Réalisation, production et direction artistique, François Audouin. Musique originale, Olive Olivier. Texte et interprétation, Julien Bourdelle.